Alors c'est un programme très chargé qui attend le président Emmanuel Macron, une visite d'État de 3 jours, visite que beaucoup d'experts qualifient d'historique. Pourquoi parle-t-on d'une visite historique ? Alors on parle de visite historique parce qu'elle est placée très clairement sous les auspices d'une refondation de ce qui est qualifié par tout le monde d'un partenariat d'exception entre la France et le Maroc, et parce que ça fait plusieurs années. La dernière visite du président Macron au Maroc date de 2018, la dernière visite du roi Mohamed VI en France date de l'année 2000, et donc ça fait très longtemps que les deux chefs d'État ne se sont plus vus, et c'est l'occasion de se revoir, de parler d'un certain nombre de choses, et cette visite intervient après des déclarations essentielles prises par la France et par le président Macron sur le Sahara marocain en juillet 2024, qui a affirmé que le Sahara, les provinces du Sud étaient marocaines, que le présent et l'avenir du Sahara occidental, a indiqué le président Macron, s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Donc c'est une déclaration forte en faveur de la marocanité du Sahara, qui a été évidemment accueillie avec grande joie par le Maroc à l'égard concernant un de ses partenaires historiques, un de ses anciens partenaires, avec lesquels des relations sont toujours fortes depuis le XIVe siècle, et dans la continuité de ces relations, cette déclaration vient raffermir, refonder ce partenariat qui est un partenariat quasiment millénaire, plus que millénaire, entre la France et le Maroc. Un partenariat millénaire, dites-vous, Jean-François Pauly. Alors, quels sont les enjeux véritables, diplomatiques, politiques de cette visite d'État du président français après quelques années de bruit qui ont fissuré un petit peu la relation ? Alors les enjeux sont des enjeux géopolitiques. La question du Sahara marocain est un enjeu essentiel. La France est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. On va avoir d'ici la fin du mois, donc très rapidement, la remise du rapport sur le Sahara marocain par l'envoyé spécial du secrétaire général. Donc cette prise de position et cette visite du président Macron s'inscrivent dans une continuité du soutien de la France en tant qu'acteur essentiel dans la communauté internationale à la marocanité du Sahara. Donc ça va envoyer un signal important à l'ensemble de la communauté internationale, et ce soutien de la France est très important. Ce soutien est très important, comme sont importants les liens entre la France et le Maroc étant un acteur stratégique en Afrique du Nord et pour l'ensemble de l'Afrique. Et d'ailleurs, la France l'a bien perçu, puisque le président Macron a pu indiquer que la relation de la France avec le Maroc participait d'une vision stratégique. Donc on est dans une approche qui est globale, qui prend en compte non seulement le cadre politique de relations d'État à État, mais également un cadre plus vaste, s'agissant de la zone d'Afrique du Nord, de la zone plus vaste de l'Afrique, avec la question du Sahel et les risques sécuritaires au Sahel. C'est une rencontre importante également d'un point de vue économique, parce que il y a cette volonté de développer la relation économique, notamment quant à la vision. Jean-François Pauly, alors on va parler, si vous voulez bien, de la relation économique. Vous avez évoqué l'aspect sécuritaire et vous avez également évoqué le Maroc et son rapport à l'Afrique. La coopération entre Paris et Rabat est également solide, justement parce que le Maroc, et ça c'est l'Élysée qui l'a clairement dit, le Maroc, on le voit bien, est un hub entre l'Europe et l'Afrique. Quels sont les véritables enjeux ici, d'abord pour la France, mais aussi pour le Maroc, dans cette nouvelle équation du partenariat Maroc-France 2024 ?
Alors, les enjeux sont les enjeux économiques, comme vous l'avez souligné, avec l'importance pour les entreprises françaises de s'implanter au Maroc, où il y a un savoir-faire, une technologie qui est présente, notamment dans le domaine de l'industrie automobile, où on a des projets, notamment il y a déjà Renault évidemment qui est implanté, on a Stellantis qui envisage également très sérieusement de mettre en place des infrastructures. Tout ça parce que les infrastructures justement qui ont été développées sous l'égide du roi ces dernières années permettent ces liens et ce développement avec Port-Tanger, Port d'Arla également qui va se développer et qui va créer un hub, véritablement un hub économique avec une ouverture sur l'Atlantique, un cheminement depuis les pays du Sahel, ce qui va créer un marché important à l'avantage des deux pays parce que les relations économiques sont fructueuses pour les deux acteurs, pour les deux partenaires de la relation, avec des implantations d'entreprises françaises au Maroc ce qui va générer un développement de l'utilisation de la main-d'œuvre marocaine. Donc, c'est un plus pour le soutien de l'emploi au Maroc, avec une possibilité également d'exportation du Maroc vers la France. On rappelle que les deux pays